J'aimerais vous saluer chacune, chacun et vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour notre culte ce matin. On s'est rassemblés pour venir célébrer notre Seigneur, pour lui apporter la louange, l'adoration qu'il mérite de recevoir et nous attendre aussi à lui, parce qu'on sait que quand on est rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Et non seulement il est au milieu de nous, mais il est agissant au milieu de nous et en nous. Et en tout temps, on peut s'attendre à lui et se confier en lui. Alors sans tarder, j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et puis on va invoquer le nom du Seigneur pour commencer ce culte. Seigneur, c'est vers toi que nous nous tournons dans ces instants et c'est vers toi, c'est à toi que nous voulons apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance. Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu, qui demeure de toute éternité, qui est éternellement le même, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation, mais de qui vient tout don parfait et toute grâce excellente. Et nous te louons parce que nous avons ce privilège de pouvoir nous rassembler et de pouvoir le faire librement. Et nous te prions pour que ton esprit nous anime et qu'ainsi nous puissions t'apporter une adoration qui soit une adoration en esprit et en vérité. Que tu sois loué, que tu sois glorifié au milieu de nous. Amen. Alors, merci beaucoup à l'équipe de louange pour les moments dans lesquels ils nous ont conduits. Et j'aimerais vous inviter maintenant à lire deux versets qui se trouvent dans l'épître de Jude. Il s'agit des derniers versets de l'épître, les versets 24 et 25. Jude 24 et 25. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Comme vous avez tous une bonne mémoire, vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 semaines, lors du culte, on a déjà lu et médité ensemble ces versets. Pour être plus exact, c'est le verset 24 qui avait retenu principalement notre attention. Et pour être plus exact encore, le mot « allégresse ». J'avais à ce moment-là expliqué les raisons de ce choix. Mais quelles qu'aient été les raisons, cela ne signifie pas que le mot ou adjectif irréprochable m'est laissé indifférent. En effet, notre verset, le verset 24 en particulier, dit ceci, que celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'arrête sur ce terme irréprochable. C'est un terme qu'on trouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et il a été choisi par les traducteurs, en tout cas les traducteurs français, pour traduire différents mots grecs. Mais dans notre verset, il correspond au terme amomos, qui est un terme qu'on retrouve 9 fois dans le Nouveau Testament. Et il est parfois traduit par irréprochable, comme c'est le cas dans notre texte, mais aussi par sans défaut ou sans tache. Et le plus souvent, quand ce terme apparaît, est qu'il s'applique aux croyants en Jésus, ce qui n'est pas toujours le cas, on le verra tout à l'heure, mais lorsqu'il s'applique aux croyants, il apparaît de la même manière que dans notre verset, le verset qu'on a lu, c'est-à-dire pas à l'intérieur d'un commandement ou d'une exhortation à être irréprochable. Il ne nous est pas dit « soyez irréprochables », mais ce qu'il est dit, c'est que le jour où Jésus apparaîtra, il nous fera aussi, nous, paraître dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Et il y a peut-être un verset parmi les différents versets où on trouve ce mot
Colossiens 1, 22, où le mot peut avoir un sens peut-être un peu différent ou apparaître dans un contexte un peu différent, mais de manière générale, quand on lit donc ce irréprochable et qui correspond à amomos, le terme est davantage attaché au ciel plutôt qu'à la terre. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle, car nous sommes bien loin d'être irréprochables, mais nous avons cette promesse qu'un jour nous le serons. Et cette promesse est sûre et certaine parce que celui qui peut nous préserver de toute chute peut aussi nous faire paraître dans sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Et si cela est écrit, c'est qu'il a les moyens de le faire. Un jour, nous serons irréprochables et dans l'allégresse, sans que nous ayons atteint ce but par nos propres moyens, mais parce qu'il nous aura tout simplement rendus semblables à lui. Maintenant, une question se pose. Est-ce qu'il faut attendre jusque-là pour progresser dans cette direction? Et pour répondre, j'aimerais citer le commentateur Peter O'Brien, qui a écrit un commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Et dans ce commentaire, il dit ceci: « Dieu a choisi son peuple en Christ dans le but ultime de le faire paraître devant lui saint et irréprochable. Cela ne veut pas dire que nous n'ayons pas à nous soucier d'être saints et irréprochables dès maintenant sur la terre. » Alors, être irréprochable dès maintenant sur la terre est une idée, l'idée est excellente, mais est-elle réaliste? Et pour donner une réponse claire, je dirais qu'être irréprochable de manière absolue, absolument pas. Par contre, il est possible de tendre vers ce but et d'y aspirer. Et tous les progrès réalisés dans ce sens sont bons à prendre. Et le fait que nous ne soyons pas encore ce que nous serons dans l'éternité ne devrait pas être pour nous une excuse pour nous permettre de pécher. Tendance que le cœur humain, tortueux tel qu'il est, a fortement tendance à cultiver. Mais comment progresser dans la bonne direction? Eh bien, il faut tout d'abord savoir ce que signifie être irréprochable. Et pour cela, il y a un moyen, on n'est pas délaissé, mais il y a un moyen sûr et certain, c'est qu'on a un exemple, c'est qu'on a un modèle, celui-ci étant bien sûr Jésus-Christ. Tout à l'heure, je disais que ce terme, amomos, ne s'applique pas toujours uniquement aux croyants en Jésus. Et c'est un terme qui avait déjà été choisi par les traducteurs de la Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, pour traduire l'expression « sans défaut ». Dans le contexte de l'Ancienne Alliance, on apportait à Dieu des sacrifices, des animaux qui étaient sacrifiés, et ces animaux devaient être sans défaut. Lorsqu'on apportait du petit ou du menu bétail en sacrifice, ces sacrifices devaient être sans défaut. On ne pouvait pas profiter de se débarrasser d'une bête malade ou estropiée en l'apportant au tabernacle ou plus tard au temple, mais il fallait apporter des bêtes qui étaient sans défaut. Et on sait aujourd'hui que ces sacrifices de l'Ancien Testament préfiguraient un sacrifice plus grand et plus parfait que ces sacrifices d'animaux, à savoir le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous savons tous qui est cet agneau de Dieu, c'est bien sûr Jésus. Et Jésus apparaît dans le Nouveau Testament comme étant, et décrit, apparaît dans le Nouveau Testament comme étant sans défaut. On lit dans 1 Pierre 1, 18, 19, « Vous savez, en effet, que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or,
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et le sans défaut, ici, correspond au irréprochable de notre texte. Alors, on souligne souvent que Jésus est cet agneau sans défaut qui a donné sa vie, qui est mort sur la croix, afin de nous racheter, nous qui ne sommes pas sans défaut, mais on oublie parfois de relever qu'il est aussi cet homme qui a vécu une vie parfaite, une vie sans défaut. Il était sans défaut dans son caractère, sans défaut dans ses pensées, sans défaut dans son comportement, sans défaut dans son application de la loi, sans défaut dans sa relation aux autres, et on pourrait continuer de cette manière encore longtemps. Et tout cela, il était dans un contexte où il n'était pas forcément facile de rester toujours droit dans ses bottes. Il a vécu au sein d'un peuple qui vivait sous la domination des Romains. Et puis ce peuple était lui-même divisé en différentes mouvances. Il y avait les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, enfin différents groupes. Et il faut ajouter à cela qu'il était entouré d'un groupe de disciples pas toujours facile à supporter. L'un aimait l'argent, d'autres voyaient d'un bon œil que le feu du ciel tombe sur les Samaritains, ou alors on se demandait quel était le plus grand parmi eux, mais au milieu de tout cela, Jésus n'a jamais commis le moindre écart. En tout, il était irréprochable. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, vous le comprenez, qu'il y a une grande différence entre le Maître et ses disciples. Et je dirais, heureux le disciple qui se rend compte de cette différence et qui aspire à ressembler de plus en plus au Maître. Mais, vous me direz peut-être, la barre est placée très haut, vouloir ressembler au Maître. Et c'est vrai, la barre est placé très haut. Et se fixer comme objectif d'être en tout point semblable à Jésus-Christ dans cette vie est sans doute trop élevé pour nous. Par contre, se fixer comme objectif de progresser à sa ressemblance pas à pas, progressivement, cela est tout à fait dans la ligne de l'Écriture. Et plusieurs versets nous invitent à cela. Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, a dit ceci, on le voit dans 1 Jean 13, 15, « Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Et puis dans 1 Corinthiens 11, 1, c'est l'apôtre Paul cette fois qui parle, et il dit ceci, « Soyez mes imitateurs », mais il ajoute « comme je le suis moi-même de Christ. » Et puis 1 Jean 2, 6, « Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. » Alors il est vrai que tous ces versets sont dans des contextes particuliers, mais tous contiennent cette idée de rechercher la conformité à Jésus-Christ. Et l'avantage, et parfois, il faut le dire, le désavantage d'un modèle, c'est qu'il produit un effet sur celui qui l'observe. J'ai eu l'occasion, j'imagine, comme vous, de lire la biographie ou d'entendre des interviews, des témoignages de personnes qui ont particulièrement bien réussi dans leur domaine. Des artistes, des sportifs, des personnes qui sortent un peu du lot, comme cela. Et c'est assez rare que de telles personnes soient arrivées au niveau où ils étaient tout à fait par hasard. En général, ils ont eu un modèle, ils ont eu quelqu'un qui les a inspirés, auquel ils ont voulu ressembler, et puis ils ont progressé dans cette direction. Alors, que je le dise tout de suite, je ne suis pas devenu une de ces personnes qui sort du lot, on est bien d'accord, mais quand j'étais jeune, préadolescent plus exactement, je faisais du football.
Et j'étais dans une équipe, le FC Bienne, et j'étais absolument fan d'un joueur qui jouait au Ajax Amsterdam, qui s'appelait Johan Cruyff. Peut-être les anciens se souviennent de ce nom-là, joueur tout à fait exceptionnel, et il jouait toujours avec le numéro 14. Et quand je jouais assez régulièrement, je m'arrangeais toujours pour attraper le t-shirt avec le numéro 14. Allez savoir pourquoi. Et si j'étais devenu un grand et qu'on m'ait demandé, j'aurais sans doute continué de jouer avec le numéro 14, et si on m'avait demandé, mais pourquoi est-ce que tu joues toujours avec ce numéro ? J'aurais dit, mais parce que le joueur qui m'a le plus inspiré, qui était mon modèle et qui l'est toujours, s'appelle Johan Cruyff, et parce qu'il joue toujours avec le numéro 14. Alors il est vrai que quand on a un modèle, le plus souvent ce modèle nous modélise, si je peux dire ainsi, on cherche à lui ressembler, ça a un effet. Et quand le modèle est bon, bien sûr que l'effet est positif. On le voit d'ailleurs dans notre société, on cherche à voir, surtout par rapport à la jeunesse, à pouvoir présenter des bons modèles qui vont inspirer un bon comportement. Mais je dirais, si les modèles humains ont déjà cet effet, eh bien, en ce qui concerne Jésus-Christ, les choses sont encore un peu différentes. Pour une raison très simple, c'est que Jésus est bien plus qu'un bon modèle. Certes, il est un exemple, et quiconque cherche à imiter cet exemple, bien sûr, ressentira des effets positifs, mais Jésus est plus qu'un bon exemple. Et il nous est dit, c'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'épître à Timothée, il dit « Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce seul médiateur, c'est Jésus-Christ. » Et un médiateur, bien, c'est quelqu'un qui se tient entre deux parties. Notre médiateur, Jésus, se tient entre Dieu et nous. Et c'est uniquement par lui qu'on peut venir à Dieu, le Père, mais c'est aussi uniquement par lui qu'il vient jusqu'à nous et qu'il agit en nous. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, presque tout à la fin de l'Épître, au chapitre 13, le verset 20, on lit ceci, « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien, pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit gloire au siècle des siècles. Amen. » Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable, et vous entendez la précision, par Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il agit en nous. Jésus vit en nous par son esprit, il agit en nous et nous transforme et accomplit tout ce qui lui est agréable. Et ce qui lui est agréable, c'est de nous voir progresser pas après pas, vers le but qu'il s'est fixé, à savoir nous faire paraître un jour devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse, le jour où il apparaîtra sur les nuées du ciel et où tout œil le verra. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte et c'est le moment de transmettre donc les annonces qui vont apparaître maintenant. Donc le mardi, vous voyez que c'est pour l'église une journée chargée puisqu'il y a une rencontre à 9h, une rencontre à 14h et une rencontre à 20h. Alors le matin, donc à 9h, ce sont les dames qui se rassemblent pour 1 heure de promenade méditative. Le but est d'avoir un texte biblique, je crois que c'est toujours l'évangile selon Marc, si je ne fais erreur, et de marcher, puis de méditer le texte. Et puis le 24, donc le même mardi, à 14h, il y a ici cette rencontre qui a lieu pour la 3e reprise et qu'on appelle « Être ensemble » et qui a justement pour but d'être ensemble.
Alors, c'est bien si vous avez la possibilité de venir, parce que c'est un moment fraternel, mais où il y a aussi un partage, il y aura un témoignage, et ça contribue à nous fortifier dans nos liens fraternels, et puis aussi dans notre édification mutuelle. Et puis le soir, il y a ici donc à 20h la réunion de prière, comme le mardi d'ordinaire. C'est encore le cas donc ce mardi. Le 26, il y a la réunion de prière à 14h en ligne. Et puis dimanche prochain, alors il y a quelque chose de spécial parce que nous avons la fête des moissons. Et je vais peut-être terminer les annonces et puis Muriel donnera un complément d'information pour la fête des moissons. Du 1 au 3 novembre, il y a le week-end d'église et il y a tout le matériel nécessaire pour vous inscrire qui se trouve sur la table derrière. Et je vous rends encore attentif qu'après le culte, pour les personnes qui désirent la prière, il y a le service de prière qui se tient derrière les paravents ici. Voilà, je laisse la parole à Muriel qui va nous donner encore quelques informations pour dimanche prochain, pour la fête des moissons. Je précise, il y aura un seul culte à cette occasion. Bonjour à tous. J'avais une petite citation sympa pour la semaine prochaine. On ne trouve pas les perles sur les rivages. Si vous désirez en trouver une, vous devez plonger. Il en est de même pour Dieu. On peut avoir des belles Bibles, mais si on ne les ouvre pas, on ne le trouve pas. Et de même pour la fraternité entre chrétiens, si vous ne venez pas à la fête des moissons, vous n'aurez pas l'occasion de vous rencontrer et de partager entre vous. Alors j'aimerais vous inviter cordialement dimanche prochain à venir découvrir le marchand de perles et ses perles avec nous. Et pour ça, vous trouverez des flyers encore derrière pour inviter vos proches, vous inviter vous-même encore une fois. À l'occasion, il y aura aussi un repas. Donc, n'oubliez pas d'apporter quelque chose. Je suis sûre qu'il y a des perles culinaires parmi vous. Aussi pour être un peu amis de la nature, si vous avez l'occasion, prenez vos couverts, vos assiettes, tout ce que vous avez besoin pour partager ce repas. La rencontre commencera à 9h15 avec un petit déjeuner. Elle se terminera vers 16h avec un programme surprise pour l'après-midi. Voilà, je vous encourage vraiment à venir. À l'occasion, il y aura aussi 2 offrandes particulières. Une, on va dire, plus pécuniaire, plus traditionnelle. Vous pouvez apporter ce que Dieu vous a mis sur le cœur au niveau finance, mais aussi une qui va dans le sens des personnes qui, dans notre communauté, ont moins de moyens, doivent plus penser à se serrer la ceinture, voire même des fois à pas pouvoir acheter certains aliments. Pour ça, vous trouverez encore des petits billets qui vous donnent des idées de quoi apporter. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose un peu équilibré afin qu'on puisse donner aux familles des cabas qui soient équilibrés, qui fassent pour 1 ou 2 semaines de repas. Donc, n'hésitez pas à prendre encore les petits billets qui sont derrière. Voilà, j'espère voir de belles perles la semaine prochaine et que, qu'on se découvre à nouveau aussi entre frères et sœurs les uns les autres à cette occasion. Merci. Merci beaucoup, Muriel. On va se mettre debout et puis on va terminer par la prière. Seigneur, nous te bénissons pour les moments que nous avons pu vivre ensemble. Te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et nous te demandons maintenant que tu sois avec chacune, avec chacun, et qu'ainsi ta grâce, ta paix puissent accompagner chacune, chacun par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras
tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire